Donc le thème c'est comment accompagner son enfant dans la vie conjugale. Proverbe chapitre 22, le verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant pendant qu'il est jeune, investis dans cet enfant-là. La Bible nous rassure que lorsqu'on a fait un travail conséquent dans la vie de l'enfant pendant qu'il est jeune, lorsqu'il devient grand, cette parole qui lui a été transmise l'empêche de se détourner. Éphésiens chapitre 4, le verset 6, verset 4, élève-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, veiller sur les enfants, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est aussi l'instruction. La prière et l'instruction, les deux marchent ensemble. Dans la Bible, le mariage n'était pas seulement l'union de deux individus, mais une alliance sociale et spirituelle entre deux maisons, entre deux familles. Aujourd'hui, la pratique, c'est quoi? C'est qu'on laisse les enfants se débrouillent dans la nature, et puis un jour, les enfants viennent nous voir et nous disent: papa, maman, j'ai rencontré telle personne. C'est à partir de là qu'on se met en mouvement pour voir comment les choses se déroulent. Et parfois même ces deux personnes qui se rencontrent se marier, même sans que les parents en soient informés. Dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Dans la Bible, le mariage engageait toute la famille. Les parents, surtout le père, jouaient un rôle central dans le mariage. C'est souvent les parents et surtout les papas qui prenaient l'initiative, qui organisaient le mariage. Le mariage était géré fondamentalement, principalement par les parents. Nous prenons quelques exemples pour mieux illustrer cela. Puisque nous partons de la Bible et nous allons voir comment nous aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, comment on peut adapter cela, comment on peut mettre cela en pratique. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham va discerner que son fils était à un âge où il pouvait se marier. Il discerne donc le besoin de mariage chez son fils. La Bible ne dit pas que c'est Isaac qui est venu à son père que j'ai envie de me marier. C'est Abraham qui a discerné le besoin du mariage chez son fils. Comme Dieu avait discerné le besoin du mariage chez Adam. Et Abraham, ayant discerné le besoin du mariage, va donc entreprendre un certain nombre de choses afin que son fils Isaac puisse se marier. Mais il avait un handicap. L'handicap, c'est qu'il était vieux. Étant vieux, il va donc confier ce qu'il devait faire à son serviteur. Il va donner certaines recommandations à son serviteur afin que celui-ci puisse trouver une femme à son fils Isaac. Et il dit à son serviteur un certain nombre de choses. L'une des premières choses qu'il dit à son serviteur, c'est une interdiction. Il y avait un type de femme qu'on ne devait pas prendre pour son fils. Abraham connaissait les types de femmes qui ne convenaient pas à son fils. Donc voici un parent qui connaissait qu'il y avait un type de femme qui ne convenait pas à son fils. Parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Dans Genèse chapitre 24, le verset 3, ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Première chose, interdiction de prendre pour femme, pour mon fils Isaac, une Cananéenne. Deuxième recommandation, Abraham fixe comme des critères spirituels. Il s'assure que la femme que devait prendre son serviteur partage les mêmes valeurs que son fils. Et pour que celle-ci partage les mêmes valeurs, il fallait aller chercher la femme dans la patrie d'origine d'Abraham. Puisqu'Abraham était à Canaan et Abraham n'était pas originaire de Canaan. Donc il le renvoie à un endroit. Il indique à son serviteur l'endroit où il faut aller chercher la femme pour son fils. Et Abraham compte sur l'aide de Dieu. Parce que le serviteur pose la question à Abraham. Il dit à Abraham, mais ce que tu demandes, c'est difficile. Hein? Trouver une femme pour ton fils. Mais c'est compliqué. Et si je vais dans ta patrie et que je cherche une femme et que je ne trouve aucune femme qui veut venir ici et épouser ton fils, comment je fais? Abraham dit, le Dieu que je prie va envoyer son ange. Il va te précéder. Et il va faire aplanir les choses de telle sorte que tu puisses trouver une femme. Donc ici, nous avons l'exemple d'un parent qui ne laisse pas son enfant comme ça, qui se soucie du mariage, qui discerne que son fils est à l'âge de se marier, a un besoin de mariage, et qui entreprend un certain nombre de choses. Il sait le type de femme qu'il va prendre pour son fils, il sait le type de femme qu'il faut prendre pour son fils, et il sait même où trouver la femme pour son fils. Remarquez que Abraham ne met pas l'accent sur l'apparence physique. Il ne donne pas des critères physiques. Il ne dit pas il faut qu'elle soit
grande, petite, grosse, mince. Non, Abraham met l'accent plutôt sur l'identité. Quel type de femme? Quelle identité? Là, c'était une question d'identité. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le mariage ne se reposait pas sur l'aspect physique, mais se reposait sur une question identitaire. Donc, il choisit une femme qui correspond à l'identité de son fils, qui a les mêmes valeurs. Mais dans notre tradition, pourquoi on cherchait toujours quelqu'un qui est dans les environs? Parce qu'on savait que la femme ou le mari qu'on trouverait partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes convictions, les mêmes traditions, les mêmes habitudes. Donc, c'est d'abord, on mettait l'accent sur l'identité avant le physique. Et on voit qu'Abraham s'appuyait sur Dieu. Voilà un père qui avait prié et qui savait et qui s'est dit, Dieu va planifier les choses. L'inconvénient ici, c'est qu'on a l'impression que le fils ne découvre sa femme qu'à la fin. Le fils n'a rien fait. Ça l'a fait quand même la femme a dit, bon tiens, épouse. Bon, bien entendu, aujourd'hui, il serait difficile d'agir de cette manière-là. Mais nous voyons qu'il y a des points positifs qu'il y avait chez Abraham. Abraham s'est préoccupé. Il a réussi d'ailleurs. Il a réussi le mariage de son fils. Donc, je disais, pas une femme cananéenne, mais une femme dans ma patrie. Pourquoi? Parce que la femme de la patrie partage les mêmes valeurs. Aujourd'hui, on dirait quoi? On dirait pas une païenne, une chrétienne. Pourquoi? Parce que la chrétienne partage les mêmes valeurs. Toujours le même exemple. Mais cette fois-ci, le serviteur fait la démarche et il arrive dans la patrie d'Abraham. Là-bas, il rencontre la femme qu'il fallait épouser pour Isaac. Genèse chapitre 24, verset 50. Laban et Bethuel répondit et dirent, c'est l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Le serviteur fait ce qu'Abraham a dit et par la grâce de Dieu, le serviteur trouve une femme. Vous voyez, le serviteur ne parle pas directement à la femme. Le serviteur parle aux parents de la femme. Quand ceux-ci apprennent les intentions du serviteur d'Abraham, ceux-ci disent, nous pensons que c'est Dieu. Cette démarche-là vient de Dieu. Nous sommes d'accord. Donc, les premiers à donner l'accord, c'est même pas d'abord la fille. C'est d'abord les parents. Genèse chapitre 24, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, Rebecca, il y a un homme qui est venu te chercher. Il est venu te chercher pour t'amener chez un certain Isaac. Isaac, c'est le fils d'un certain Abraham. Un de nos parents dont nous avons l'habitude de te parler. Est-ce que tu veux suivre ce monsieur pour aller épouser Isaac? La fille va donner son accord. Mais avant de partir, voilà une tradition qui était une très bonne tradition dans l'Ancien Testament. Avant de partir, les parents vont faire quoi? Les parents vont bénir la fille. Dans l'Ancien Testament, on ne sortait pas de la maison familiale sans la bénédiction. Aujourd'hui, la méchanceté fait en sorte que les parents ne bénissent plus les enfants. Et les enfants aussi n'attendent pas la bénédiction des parents. Chez eux, on ne partait pas sans la bénédiction. Les parents, les enfants réclamaient la bénédiction. Et les parents bénissaient les enfants. Donc, il y a des bons principes. Moi, quand je lis ces choses-là, je dis aucun de mes enfants ne sortira sans ma bénédiction. Parce que la bénédiction, écoutez la bénédiction qu'on donne. Genèse 24, 60, écoutez le type de bénédiction. Hein. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, parce qu'il y avait aussi les frères aussi là. Puisses-tu devenir des milliers et des myriades. Donc vraiment là-bas, sois béni là-bas, sois fertile. Vous m'avoir des enfants, parce que là-bas, les enfants c'est une bénédiction. Et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Dis même les enfants qui vont descendre de toi. Vraiment, c'est des enfants qui vont réussir jusqu'à dominer leurs ennemis. Donc, ils vont laisser partir l'enfant avec la bénédiction. Est-ce que vous voyez comment les parents accompagnent leurs enfants? Ils ont demandé, certes, le consentement de la fille, mais ils ont accompagné. Donc, interdiction de laisser partir les enfants avec la colère. Il faut, maintenant que nous sommes chrétiens, même si ce que fait l'enfant, on n'apprécie pas trop, il faut toujours bénir les enfants. Et parfois, on ne bénit pas parce qu'on est devenu trop matérialiste. Là. Voilà pourquoi n'importe quel démon peut toucher ces enfants-là. Ils sont exposés à n'importe quel démon. Chez les autres, l'enfant ne sort pas sans la bénédiction. Pas les bénir. Parce que c'était une joie que l'enfant parte avec la bénédiction. Ce deuxième exemple. Abraham a organisé le mariage de son fils Isaac. La famille de Rebecca a organisé le mariage. Donc, ceux qui se sont mariés, eux aussi, ont organisé le mariage de leurs enfants. Est-ce que vous voyez la chaîne? Ça dit que ceux qui se sont mariés, on dit nos enfants ne partent pas comme ça. On ne peut pas les laisser comme ça. On va tout faire pour accompagner nos enfants dans la vie conjugale. Alors, ceux-là vont commettre une erreur. La première erreur, c'est qu'ils vont laisser un enfant se débrouiller lui-même dans le mariage. C'est Ésaü. Donc, en ce qui concerne Ésaü, ils ne vont rien faire pour Ésaü. Ils ne vont pas l'accompagner. Puisque Ésaü n'a pas d'accompagnement. Personne ne discerne qu'il a besoin de se marier.
Lui-même, il va se débrouiller et il va lui trouver une femme. Malheureusement, ce n'est pas la femme qui correspondait. C'était une mauvaise femme. Alors les deux là vont dire, nous aussi, on a quand même mal agi. Hein. Pour nous, quand même, les parents se sont débrouillés à nous aider, nous accompagner. Mais là, on a mal fait pour Ésaü. Alors ils vont se rattraper. La mère dit, Rebecca dit à Isaac, donc la mère va voir le père. Il dit, toi aussi, on a commis une erreur. Il faut qu'on corrige ça. Écoutez ce qu'elle dit. Je suis dégoûté de la vie. Vraiment, mon cœur là est amer. Pourquoi? À cause des filles de Heth. Les filles de Heth, c'était des filles qui étaient attachées à des divinités, à des idoles. Aujourd'hui, on parlerait des païens. Ésaü avait épousé l'une de ses filles. Donc, Rebecca dit, ah, le mariage d'Ésaü là m'a dérangé. Parce que les filles que Ésaü allait prendre là, c'est la catastrophe. Notre enfant est devenu bizarre à cause de ces filles-là. Et Rebecca dit quoi? Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la fille? Donc il s'adresse à son mari. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, ce sont les parents qui organisaient le mariage. Ils ont raté, ils n'ont pas fait pour Ésaü. Et il s'adresse à Jacob. Si par erreur, tu dis à ton fils Jacob d'aller prendre une fille parmi les filles de Heth, c'est que ma vie, j'ai raté ma vie. Isaac comprend que nos parents n'ont pas fait ça. On va corriger la chose. En fait, en réalité, Rebecca ne voulait pas une femme païenne. Parce que Ésaü s'était déjà perdu. Elle ne voulait plus perdre son deuxième enfant. Alors, Isaac bénit Jacob. Dans la bénédiction, il y a quoi? Il y a la bénédiction en rapport avec le mariage. Jacob ne fait pas comme Abraham. Abraham a fait comment? Abraham a envoyé son serviteur. Son serviteur allait chercher la femme avec les critères qu'Abraham a donnés. Et son serviteur a ramené la femme. Donc, les parents ont tout fait. Les enfants n'ont constaté que le mariage. Mais là, Jacob ne fait pas la même chose. Jacob appelle son fils et donne des instructions. Le premier exemple, ce sont les parents qui ont tout organisé. Les enfants n'ont fait que constater. Le deuxième exemple, les parents disent non, on ne va pas t'organiser. Mais on va donner l'instruction aux enfants. Cette instruction-là permettra aux enfants de faire le bon choix. On appelle les enfants, on les fait asseoir, on leur donne l'instruction. Et de cette instruction-là, ils pourront faire le bon choix. Alors, Jacob va faire la prière. Isaac appelle Jacob et le bénit. Et lui donne cet ordre avant de le bénir. Lui donne cet ordre. Il faut toujours donner des indications aux enfants. Voilà pourquoi j'ai parlé d'accompagner les enfants dans le mariage. On se donne des conseils en ce qui concerne l'école. On ne sait même pas là que les enfants. Je veux que tu fasses telle série. Je veux que tu fasses comme ceci. Je veux que tu fasses telle formation. Mais au niveau du mariage, nous les parents d'aujourd'hui, même chrétiens, parce que la grâce d'être chrétien, c'est que tu as la connaissance. Un chrétien qui rate certaines choses, vraiment ne sait pas quoi. Donc on doit avoir une intelligence un peu renouvelée. Donc on ne laisse pas les enfants comme ça là. On donne des instructions. Les instructions, c'est pas laisser l'enfant. Faire asseoir l'enfant et parler avec l'enfant. Alors, il donne une recommandation, il donne cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. En plus de l'interdiction de prendre une fille de Heth, il y a aussi notre interdiction. Tu ne prendras pas une fille parmi les filles de Canaan. Toutes celles-là, Heth ou Canaan, ce sont les païennes. Alors, lorsqu'on parle d'un enfant, il n'y a pas que ne prends pas, ne fais pas ceci, ne fais. Non, on dit ne fais pas et on dit ce qu'il faut faire. Il faut aussi dire ce qu'il faut faire. Ne prends pas une fille parmi les filles de Heth, parmi les filles cananéennes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi, va à Pandam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme. Vous voyez? On l'indique. On ne dit pas seulement, hé, n'épouse pas là-bas, n'épouse pas là. On dit, là où tu vas épouser, va. Pourquoi? Je vous ai dit que pourquoi on ramène dans sa patrie? Parce que là-bas, on connaît les valeurs. On partage la même culture, la même tradition, les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Aujourd'hui, là, c'est pas païenne dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on partage les mêmes valeurs. J'insiste, on ne laissez pas les enfants comme ça. Être chrétien, ça agit comme chrétien. Et le chrétien, c'est la Bible. La Bible conseille les parents d'accompagner les enfants. C'est méchant que n'est pas accompagner les enfants. Voilà pourquoi beaucoup des enfants se débattent aujourd'hui là. Pourquoi on a beaucoup de problèmes dans les mariages? Mais parce que personne ne nous accompagne. Remarquez bien, qui accompagne encore? On te dit débrouille-toi. On ne laisse pas les enfants comme ça. On accompagne spirituellement, mais aussi par l'enseignement. Combien de parents prient pour le mariage de leurs enfants? Et quand ils prient, qu'est-ce que font les parents? Je vous ai dit, si vous priez, il n'y a pas l'instruction, vous êtes à côté. Donc, Isaac n'est pas allé chercher. Ah non, Isaac a donné les outils à son fils pour que celui-ci soit apte à prendre la femme qu'il faut. Et après tout ça là, ne prends pas tel type de femme. Prends tel type de femme. Après quoi, il y a eu la bénédiction. Est-ce qu'on bénit seulement que les femmes? On bénit aussi les hommes.
La bénédiction, l'accompagnement spirituel. Mon fils, tu as entendu le oui. Ma fille, tu as entendu le oui. Je te bénis. Et la bénédiction aussi, c'est un rapport avec le mariage. Hein? Regarde, écoute la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Avec une telle bénédiction, vous voulez que quelqu'un ne réussisse pas comment? Nous, famille africaine, on maudit plus qu'on ne bénit. Rares sont les fois où les parents ont béni. C'est toujours malédiction. Non, non, j'ai parlé parce que j'ai vu que tu ne t'occupais pas de moi. Tu ne faisais pas ceci. J'ai mori. Ah, il faut bénir. Alléluia. Quand un enfant est béni, il va encore venir couper quel lien. Il va encore venir briser quelle malédiction. Il est même dit, non, la bénédiction n'a qu'à couler, non? Mais pourquoi nous, on jeûne, on prie pour les malédictions? Parce que c'est des malédictions. Mais ce que les autres ont fait, nous ne devons plus le faire. Nous devons bénir. Je vous ai parlé d'un cas où les parents ont tout arrangé. Je vous ai parlé d'un autre cas où les parents n'ont pas arrangé, mais ils ont instruit l'enfant, ils ont béni l'enfant pour dire, et puis ça a réussi. Alors je vous parle d'un cas, pas les vrais parents. Là, ce n'est pas le vrai parent. Parce que je vous parle de Naomi et Ruth. Ruth, ce n'est pas le parent de Naomi. Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Ruth ayant perdu son mari. Et Ruth s'est attachée à Naomi. Et Ruth est touchée. Ruth veut que Naomi puisse se marier. Les vrais parents se préoccupent du mariage de leurs enfants. Tu as la nièce à la maison. Tu as le neveu à la maison. Tu peux être à l'école. Et si tu te préoccupes également de son mariage? Naomi savait que il fallait que celle-là se marie. Elle-même, elle ne voulait plus se marier. Mais elle voulait que Ruth se marie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait comme Abraham. Elle a tout arrangé et puis dit, Ruth, viens, voilà ton mari. Non. Elle a discerné quelqu'un. Je sens que... elle a discerné quelqu'un. Elle a dit, Boaz. Mais en fait, traditionnellement, Boaz pouvait prendre Ruth comme épouse. Il avait le droit, il pouvait ne pas prendre. Donc, en réalité, il y a des signaux qui montrent que le mari probable, c'est lequel? C'est Boaz. Naomi appelle Ruth, donne des conseils. Ruth, viens ici. Ruth, chapitre 3, verset 3 à 5. Lave-toi. C'est laver parce qu'il y a un plan derrière. Lave-toi. Oins-toi. Parfait. Va chercher le parfait. Parfait. Donc, on dit, oins-toi. Puis remets tes habits. Mets tes habits. Et descends. Ce qu'elle dit là, c'était en fonction de la tradition. Il ne faut pas prendre ça et appliquer ça bêtement. Hein. La tradition permettait ça. Alors, selon la tradition, c'était comme ça que on pouvait, parce que la femme ne pouvait pas lui dire à un homme qu'épouse-moi. Non. Il fallait donc faire certain nombre de démarches. Et on dit, tu ne te feras pas connaître à lui. Va vers Boaz. Attends qu'il mange. Quand il a fini de manger, il va aller dormir. Toi, qu'est-ce que tu feras? C'était pas l'impudicité. Hein? C'était pas l'impudicité. Tu vas te coucher à ses pieds. Et quand il va se réveiller, il va te voir. Et c'est ce qui s'est passé. Boaz a dit, toi c'est qui? Et comme elle avait un bon témoignage, Ruth, je suis venu seulement de mais tu sais que tu as le droit de m'épouser ou pas? Boaz n'a pas touché Ruth. Boaz a compris le message. Et à partir de là, Boaz a commencé à faire un certain nombre de choses pour épouser Ruth. Donc, est-ce que Boaz aurait épousé Ruth si Naomi n'avait pas donné un certain nombre de conseils? Pourtant, c'est une femme, hein? Parce qu'on pense que non, il n'y a qu'à l'homme qu'on donne des conseils. Non! On a dit à la femme comment il faut faire, comment il faut te comporter, comment pour arriver à attirer l'attention de Boaz. Est-ce que vous voyez un peu comment Naomi accompagnait Ruth? Et quand Ruth s'est mariée, Naomi était contente. Naomi a dit, j'ai réussi. Quand vous avez des enfants chez vous, vous êtes content quand ces derniers travaillent. Alléluia, mon enfant travaille. Mais c'est pas tout. Faut que vous dites, alléluia, mon enfant s'est marié. Et bien marié, hein? Bien marié. Donc, ceci du rôle des parents. Mais nous, on fait comment? On dit, on n'a qu'à se débrouiller là. Mais tant on pose la question. Mais tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un. C'est pas comme ça. Je ne sais pas comme ça. Là. On a accompagné. Alors, l'exemple des parents qui n'ont pas accompagné ou mal accompagné leurs enfants. Comment ça? Premier exemple. Je vous ai parlé d'Ésaü. Ésaü, on ne l'a pas accompagné. Et Ésaü est passé à côté en ce qui concerne le mariage. C'est-à-dire que de toute la lignée d'Abraham, pourquoi Ésaü a eu des problèmes? Parce que personne ne l'a accompagné. On a accompagné Jacob. Est-ce que vous avez lu qu'on a appelé Ésaü pour dire que non, n'épouse pas tel type de femme? Personne ne lui a dit. Mais j'ai réfléchi sur le fait, mais pourquoi on n'a pas accompagné Ésaü? Mais Ésaü, c'était un enfant terrible. La Bible dit que c'était un profane. Et quand vous lisez par exemple Hébreux chapitre 12, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Quand on accompagne un enfant, il y a des risques que cet enfant devienne un impudique.
Sauf si l'impudicité de votre enfant vous fait plaisir. Ah, il y a des parents que ça ne dérange pas. Hein. Il y a des parents qu'un enfant impudique qui fait la fornication ne dérange pas. Non. Donc il y a certains que dans l'impudicité des enfants ne dérange pas. Non, il a seulement une seule copine. Moi, ça me dérange. Si mes enfants ont des copains, copines, moi, ça me dérange. Ah oui. Moi, je prie Dieu que mes enfants n'ont pas de copains, copines. Moi, je veux mari, femme. C'est tout. Ma copain, copine, jamais. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que derrière ça, je vise aussi le salut. Il y a des parents qui ne visent pas le salut de leur enfant. Si vous visez le salut, vous visez aussi le salut a un lien avec la question maritale. Dire que tu veux que les enfants soient sauvés sans vous poser des questions, sans vous soucier de leur mariage, en fait, c'est être insensé. Oh, il faut être sauvé, il faut t'attacher à l'église. Tu ne te préoccupes pas des sentiments, des émotions de tes enfants, mais ils vont devenir des impudiques. Mais ils ont un besoin, non? Si tu ne les as pas dit comment il faut satisfaire ce besoin, tu ne les as pas dit pourquoi il faut attendre, comment, tu ne les as pas expliqué, ils vont devenir des impudiques. Pourquoi certains d'entre nous avons raté notre vie? Parce que personne ne nous a conseillé, parce que personne ne nous a enseigné. Je préfère un enfant qui s'égare avec l'enseignement. Ça dit que l'enfant fait le choix. Ça dit qu'on a enseigné l'enfant en toute connaissance de cause à choisir de faire autrement. Mais un enfant qui n'est pas enseigné, c'est vous le problème. Donc les enfants, c'est pas seulement mange, dort. Bon, il y en a certains qui négligent l'école. Il y en a d'autres qui ont pris conscience de l'école. Il y en a certains qui s'arrêtent seulement là. Mon enfant a eu le bac. Un enfant impudique, tu dis bac. Dieu va te juger. Et tu vas à l'église, tu dis, élevons les mains. Et tu es content. Tu as échoué. Est-ce que vous savez que c'est écrit dans la Bible que si quelqu'un aspire à des charges de l'église et que son enfant est un voyou, normalement il doit arrêter. Vous connaissez pas le verset? Ça existe? Oui. Donc beaucoup doivent normalement arrêter. La pensée derrière, c'est la négligence des parents. Il y a des parents qui sont négligents. Tu vas élever un enfant, elle a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Jamais tu t'assieds avec l'enfant pour expliquer les choses à l'enfant. Tu penses que c'est normal ça? Bon, c'est TikTok qui l'a expliqué tout. Toi, tu l'as expliqué. Quand TikTok a gaspillé, maintenant tu interviens. Tout. Instruis l'enfant pendant qu'il est jeune et quand il sera grand, il s'en détournera pas. Non, il faut qu'on change. Il y a des enfants qui échouent parce que les parents ont démissionné. Il ne faut pas que les parents démissionnent. Et là, les parents ont démissionné. Ils l'ont livré. C'est vrai que l'enfant a un caractère difficile, mais l'enfant a sa responsabilité. Les parents aussi ont la responsabilité. Il a fallu que Rebecca se réveille et dit non, Isaac, on a raté avec Esaü. Avec Jacob, on ne va pas rater. Quand on a commencé à rater, rattrape-toi. Oui, il y a des enfants, parfois tu as raté. Tu dis j'ai raté avec tel. Mais là, j'ai reçu l'enseignement. Toi là, assieds-toi. Tu pries. L'onction qu'on demande ici, c'est pourquoi? C'est pour chasser les démons. Mais c'est pour tout ça, non? Oui. Tu cherches aussi l'onction. On l'a fait difficile, mais nous aussi les pasteurs, on a aussi les fidèles aussi difficiles. Hein. Chacun joue son rôle. Esaü n'a pas été accompagné. Esaü a fini dans les pleurs. Voulez-vous que votre enfant pleure parce qu'il a raté le mariage? Je prie que mes enfants réussissent le mariage. Mais j'ai fait tout. Donc nous, comme on a enseigné là, il faut que ça change. Je me suis converti à 95. De 95 jusqu'à ce que je me suis marié, jusqu'à maintenant, personne ne m'a jamais fait asseoir pour dire enseignement. Comment accompagner son enfant dans le mariage? Personne. Personne ne m'a fait cet enseignement-là. Moi, c'est l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. Le Saint-Esprit m'a dit, enseigne l'église sur comment accompagner son enfant dans le mariage. Donc, parfois, si c'est nous les pasteurs, quand tu seras aussi pasteur, il faut aussi enseigner ça. Et exhorte aussi la soeur avec qui tu parles, Marco, qui est dans notre église là-bas. Exhorte aussi l'autre frère qui a les enfants. Alors, voilà un enfant qui n'a pas été accompagné. Ici, c'est les enfants qui ont fait les parents qui ont fait la manipulation. Ici, là, c'est les parents qui étaient dans l'excès. Ils voulaient tellement le mariage de l'enfant qu'ils ont trop manipulé. Là-bas avait 2 filles, Léa et Rachel. Et le papa voulait que les 2 filles se marient. Et il attend, il prie, il fait tout. Et puis un jour, un homme se présente. Bon, au lieu que l'homme vienne d'abord prendre la grande sœur, l'homme vise la petite sœur. Et quand l'homme vise la petite sœur, l'homme va voir, parce que je vous ai dit que c'est autour des parents. L'homme va voir, et l'homme là c'est Jacob, va voir le papa. Le papa dit il faut la dot, voilà, respecte le processus de mariage. Le père fait quoi? Le père fait une petite combine. Le jour des noces. Ils avaient une tradition bizarre. Hein? Tu partais en chambre, on t'amenait dans le noir. La femme. Tout se passe dans le noir. Donc c'est le matin que tu découvres. Toi, tu sais qui? C'est qui? Dans le matin, il ouvre, il regarde bien. Hey! Oh, mais toi c'est qui? Mais c'est Léa. Mais je cherchais Rachel. Non, c'est moi. Donc, le père a usé de manipulation. Aujourd'hui, il ne faut pas user de manipulation. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement engagés. Ah, il faut être... Moi, je prie pour les parents équilibrés. Il y a les parents qui sont tellement engagés qu'ils sont capables de faire les plans
même dans l'église, ne faites pas ça. Donc ça, c'est des mauvais exemples. C'est-à-dire que c'était trop dans l'excès, dans la manipulation. Il y a encore un autre mauvais exemple. Lui, c'est Saül et sa fille Michal. Saül n'a pas marié sa fille parce que Saül a discerné que sa fille était en âge de se marier. Bien parce qu'il était soucieux de voir sa fille se marier. Saül a marié sa fille pour atteindre une personne qu'il estimait être son adversaire, pour régler ses problèmes. Ah oui, il y a des parents qui organisent le mariage pour avoir l'argent. Donc, il y a des parents qui font les plans. C'est-à-dire le mariage, parce que ce n'est pas le souci de voir l'enfant se marier. Il y a un plan derrière. Soit c'est pour l'argent, soit c'est pour avoir un bien. Soit c'est pour avoir une promotion, soit il y a quelque chose derrière. Mais lui, c'était quoi? Ésaü, écoutez bien. Michal, fille de Saül, aimait David. On a informé Saül. Donc on veut dire à Saül que hey, ta fille là où tu vois ta fille là, elle aime David. Et il est content, il dit waouh, bonne affaire. Oh, son cœur est déjà incliné. Là donc il me reste de convaincre seulement David. Et la chose lui convainc. Pourquoi la chose l'arrange? Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège. Un piège. Tu vas marier ton enfant pour être un piège. Vous voyez un peu les choses comme ça là. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont envoyé les neveux, les nièces à mariage pour avoir les problèmes. Ma fille, là, il faut que je donne là-bas. Telle que je la vois là, elle va les causer problème là-bas. Mon fils là, qui va prendre mon fils? Avec le problème, Donc là, c'est les mauvais exemples des parents. Donc vous voyez des parents qui donnent l'impression d'être soucieux du mariage de l'enfant, mais l'intention, elle est négative. Donc ne mariez pas, n'accompagnez pas vos enfants avec de mauvaises intentions. Il ne faut pas faire le trafic. Alors, comment on met ça en pratique? Déjà, de façon générale, on voit que contrairement à nous, les parents accompagnaient les enfants. Au centre, il y avait les parents. Alors, l'une des premières choses que je veux vous dire, ne soyez pas des parents démissionnaires, passifs ou laxistes. Je vous l'interdis au nom de Jésus, à cause de la grâce qu'il m'avait donnée d'être votre pasteur. Donc, je vous interdis humblement d'être des parents démissionnaires, passifs ou laxistes. Discernez les besoins de vos enfants. Est-ce que tu sais que ton enfant a commencé à voir? C'est normal, c'est logique. Il y a les parents qui font comme si les enfants n'ont rien. Il n'y a que eux qui ont quelque chose. Il n'y a que eux qui ont le cœur. Et c'est l'hypocrisie, hein? Souviens-toi, toi, quand tu as commencé. Quand tu as commencé, d'abord, on te poursuivait, non? Hein? Et toi, quand tu t'es marié, oui, quand tu es venu parent, tu penses que non, tes enfants, ils n'ont pas de sentiments. Non. Non, ils sont là, ils sont tranquilles. Ah ouais. Il ne faut pas être hypocrite. C'est le même cœur qu'à ton enfant. Mais il faut discerner. Il faut discerner que, ah là, l'enfant là, il faut commencer à lui parler un peu. Ah, l'enfant là, il faut commencer à faire quelque chose. Donc, ne démissionne pas. Les parents démissionnaires ont peur d'assumer les responsabilités. Ils ont peur d'avoir des plans avec les enfants. Éduquer un enfant, ça va des problèmes. Hein? Oui, toi tu veux être bien avec les enfants, tu vas pas éduquer les enfants. Moi je veux dire quand ma mère me parlait, m'énervait. Non, aujourd'hui je comprends que les choses comme disait, elle avait raison. Mais pendant qu'elle me parlait, elle me donne les bons conseils. Elle m'énerve. C'est comme ça que je ressentais ça dans mon cœur. Même si, donc elle avait fui l'énervement que j'avais là. Et elle voyait que ça m'énervait, hein, parce qu'il avait un visage comme ça. Donc, si elle fuyait l'énervement, elle ne m'aurait pas parlé. Donc, si tu veux toujours être comme non, il y a des moments où tu vas parler à l'enfant ne veut pas t'écouter. Mais parle au nom de Jésus. Il y a des parents qui laissent une liberté totale à leur enfant. Ah, les enfants rois ou les enfants reines. Un enfant comme ça, là, roi, il fait ce qu'il veut. Et tu penses que l'enfant, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et qu'est-ce que délivre la folie là? La verge. Il faut chicoter un peu. On chicote comment? Mais aussi avec la parole. Donc c'est normal que parfois certains enfants fassent un peu des erreurs. Il y a certains parents qui pensent qu'ils ne vont pas faire des erreurs. Si, mais pendant qu'ils font des erreurs, tu chicotes un peu. Pam. Mais à un moment, l'enfant grandit. Plus l'enfant grandit, la chicote physique là disparaît un peu. Maintenant, ça chicote la parole. Il faut savoir maintenant parler. Alléluia. Ne parle pas pour maudire et pour détruire. Parle pour construire. La verge et la correction dans la sage. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Donc nous, le père, on est à côté. Hein, les papas. En fait, ce verset implique aussi les hommes. Aussi être un parent qui impose les choses. Moi, je veux que tu épouses là. On ne dit plus à un enfant, je veux que tu épouses lui qui est là-bas. Oh, ça ne marche plus trop. Donc, l'exemple d'Abraham là, c'est plus applicable dans le temps. Il faut peut-être faire comme Jacob. Ah, aujourd'hui, encore beaucoup de mariages arrangés. Hein. N'amenez pas les enfants les mariages arrangés. C'est pas bien. Vous pouvez les pousser au mariage, mais pas les obliger à se marier. Ne les obligez pas à se marier. Ça, c'est ce qu'il faut éviter d'être. Alors, qu'est-ce qu'il faut devenir? Il faut devenir un parent responsable équilibré. C'est qui le parent responsable équilibré? Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, si tu es marié, c'est-à-dire que si tu es marié, fais un effort d'être un modèle. Premier enseignement, c'est le modèle.
Mais comment je vais être un modèle si je suis dans tel genre de foyer? Mais montre à l'enfant que si jamais tu tombes dans ce genre de foyer, voilà comment un saint se comporte, voilà comment une sainte se comporte. Donc peu importe le genre de foyer dans lequel je te trouve, essaye d'être un exemple. Voilà pourquoi avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez papa, l'exemple que vous allez montrer à l'enfant. Si tu as un exemple qui ne convient pas à la sainteté, mais l'enfant aura des problèmes de repère. Donc, première chose, comment on accompagne un enfant? En essayant d'être un modèle. J'essaie d'être un modèle. Et si tu n'es pas encore marié, s'il y a Joseph, il y a Fabien, il y a Thomas, quel exemple tu as donné à ton enfant? Il n'y a pas d'exemple. Et puis Fabien, Thomas, Alex sont venus, tu n'es même pas marié. Quel exemple tu vas donner? C'est-à-dire que toi, tu as admis Thomas, Alex. Après, tu dis, faut te marier. Quel mari? L'exemple parle mieux que les paroles. Voilà pourquoi c'est que les parents qui ont des enfants qui font n'importe quoi, vous allez détruire les enfants. Pour rien. Oh non, je pars chez mes parents. On va voir. L'enfant aussi, un jour, partira chez les parents. Et chez toi. Tu n'as pas dit, tu as fait quoi chez moi? Mais moi, je t'ai vu faire ça. Pourquoi tu me dis que on est pareil, non? C'est pas ça. Peut-être quelque chose, coup de tête. Tu n'as pas dit, mon fils, qui t'a appris à taper? Pas toi qui fais ça. Tu trompes. Mais après, c'est pas la même chose. Même si tu es dans un foyer difficile, l'enfant verra que dans la difficulté, voilà comment agit un saint et une sainte. Alléluia. Première chose. Deuxième chose, transmets les principes bibliques. Fais comme Jacob. Jacob a dit ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Il faut dire ça à l'enfant. Ne dis pas à l'enfant, hé, toi là, je veux pas les copains. Mais attends, l'enfant sent qu'il grandit, qu'elle grandit. Mais tu dis pas des copains. Mais tu lui dis rien, pas de copains. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, pas de copains. Explique l'enfant c'est quoi le principe. Le principe, c'est le mariage. Avant le mariage, explique. Alléluia. Mais pas de copains. L'enfant a vu la cousine qui a eu copain. A eu le cousin qui a eu copine. Et toi, tu ne lui dis pas de copain. Si la cousine a eu le copain à 17 ans, l'enfant qui a 12 ans, dit que non, peut-être maman veut que j'atteigne d'abord 17 ans. Quand il aura 17 ans, on va voir copain. Parce qu'elle ne comprend rien de ce que tu es en train de raconter. Parfois, vous pensez que les enfants comprennent tout. Non, ils ne comprennent pas tout. Alors, je suis en classe de 6e. Je venais à peine de quitter, comment on appelle ça, le primaire. Et là-bas, on avait l'habitude de jouer entre nos camarades de classe, entre garçons. L'habitude des parents, c'est que lorsqu'ils me voyaient avec des garçons, quand j'arrive à la maison, on me frappait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on me frappait. Et on me disait tout simplement que je ne veux pas que tu sois avec les garçons. Mais je ne comprenais pas. Je dis, mais les garçons, quoi? Pourquoi on m'interdit d'être avec les garçons? Ils ont quel problème? On me disait tout simplement, ils ne sont pas bien. Je dis, mais s'ils ne sont pas bien, non, c'est que veut dire que papa aussi n'est pas bien? Pourquoi on me dit que non, ils ne sont pas bien? Moi, je ne vois pas ceux qui font de mal, il n'y a rien. On est juste conçus de classe, on parle juste ensemble, il n'y a rien. Je ne comprenais pas. Mais il ne m'avait jamais donné la raison pour laquelle il ne fallait pas rester en contact avec les garçons. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Bon, est-ce qu'il comprend pourquoi les parents ne voulaient pas qu'elle soit avec les garçons? Ou bien vous aussi ne comprenez pas? Il y a quelqu'un qui va expliquer? Bon, l'explication est simple. C'était déjà d'éviter de développer des sentiments amoureux entre les enfants. Et si ce sentiment amoureux était développé, ça peut occasionner à la fornication. Et ça suit après, comme on voit aujourd'hui, les grossesses à 13 ans, 14 ans. Voilà, c'est simplement ça. Mais moi, je crois que ne comprenez pas. Est-ce que vous voyez, quand on donne des consignes, chez nous, les enseignants ont dit, la consigne est confuse. La consigne n'est pas claire. Quand une consigne n'est pas claire, ça peut occasionner l'échec chez nous. C'est-à-dire que quand on vient voir la consigne, on dit l'enfant n'a pas réussi. Pas parce que l'enfant est bête, mais parce que la consigne n'est pas bonne, n'est pas claire, n'est pas concise, n'est pas précise. Donc nous aussi, quand nous éduquons les enfants, il n'y a pas de consignes claires. On pense que les enfants comprennent tout. Non, elle ne comprenait pas. Elle a dit, mais pourquoi papa est là? Mais c'est ça aussi, non? Papa est là, donc les garçons sont mauvais. Mais donc papa est mauvais. Donc il faut bien expliquer. Et comment on explique? En parlant soi-même. Et ça, il faut... C'est le courage. Hein? Tu parles un peu. C'est dur. Même aussi, je reconnais que c'est dur. Voilà. Mais aussi, en offrant des livres, j'ai vu un parent qui est venu m'embêter. Le livre qu'eux, ils ont lu, que moi j'ai écrit. J'ai écrit un livre sur l'accompagnement au mariage. Il y a un parent qui m'a embêté. Il m'a acheté 2 livres. Il a pris ça en bon, d'ailleurs. Après, il a payé. Ces enfants voyageaient pour aller à Libreville. Il a dit, mes enfants ne voyagent pas comme ça s'ils ne sont pas accompagnés. Et qu'est-ce que veut les accompagner? Je leur donne le livre parce que ces enfants sont grands. Je veux qu'ils lisent. Et le parent m'a dit, quand j'ai lu ton... Parce que lui-même, il a lu le livre. Là, quand j'ai lu ton livre, c'est ce que j'avais l'intention de dire à mes enfants.
J'ai dit, au lieu de parler encore, c'est difficile, je donne directement le livre. Moi, quand je voulais me marier, sexualité le mariage, je ne connaissais pas. On m'a fait quoi? On m'a donné le livre. On a donné aussi bien le livre. On a dit, lisez. Donc, ceux qui n'ont pas pu nous dire, nous-mêmes, on a lu dans le livre. Vous pouvez acheter un livre à votre enfant. Le mariage, le choix de l'enfant, le choix. Moi, avant de marier, j'ai lu une vingtaine de livres. Bon, là, c'est moi-même ma curiosité. Donc, je connaissais beaucoup de choses sur le mariage avant de me marier. Mais toi, tu vas laisser l'enfant comme ça. Aucune connaissance. Et tu vas juger l'enfant. Mais tu l'as donné quelle connaissance? Et tu penses que tu vas donner quelle connaissance? Donc, on peut acheter un livre. On peut faire suivre des enseignements aux enfants. Tu as vu une vidéo intéressante. Ben, tu dis, voilà. Tu peux faire en sorte que l'enfant vienne à un séminaire. Quand tu dis enseignement, les célibataires, tu fais tout. Tu paies le taxi. Tu appelles. La semaine prochaine, à telle heure, je veux. Tu amènes l'enfant, tu l'exposes à la parole. Mais tu es du genre de parole, on va dire, bon, on va parler de comment gérer les sentiments amoureux. Tu as entendu le terme, hein? Tu prends l'enfant, tu gardes à la maison, lave les assiettes. Elle dit, ouais. Comment gérer les sentiments amoureux? Tu dis, lave les assiettes. Ok. Quand les sentiments amoureux vont mouillir comme le feu dans le cœur de ton enfant. Donc, moi, je vous ai dit que je préfère l'enfant qui est enseigné, qui fait des erreurs. Lui, au moins, c'est en toute connaissance de cause. Qu'un enfant qui est dans l'ignorance. Faites tout. Cherchez des occasions. Pasteur, on voulait que vous organisez telle chose pour les enfants. Mais j'ai vu des églises. Dès que tu dis, enseignement des jeunes, comment on fait pour entrer dans le mariage? Ah, non, on ne voit pas les choses comme ça là. Nos enfants sont encore petits. 15 ans, petits. Ah ouais. 15 ans. Souviens-toi de tes propres 15 ans d'abord. Quand tu avais 15 ans, tu te voyais comment? Souviens-toi. Donc c'est à l'enfant que... Moi, les parents jouent l'hypocrisie. Hein. En 5e année, 10 ans. Je pense qu'il y a même 9 ans. L'organe sexuel de la femme. Il y a même le dessin. Dans le livre, j'ai fait le dessin. L'organe sexuel de la femme. Quelles sont les parties? Après, c'est pour l'homme. Après, on parle sexualité. Après, on parle l'enfantement. Cycle en 5e année. Et toi, tu es un enfant qui est en 4e, 5e. Mais mon enfant, quand le pasteur parlait, non. Ah ouais, Calais, s'il y a un mauvais enseignant, quand il va mettre les mauvaises pensées dans ton vie de ton enfant, c'est là que tu vas pleurer après. Non, il y a des enfants, il y a des parents qui, au lieu d'exposer les enfants la parole, toujours en train de soustraire les enfants la parole. Donc on dit, chez les autres, dès qu'on disait conférence des jeunes, on en va. Vous savez, vous connaissez les conférences que nous autres on a fait chrétiens? Nous, les jeunes. Et il y avait les enseignements de partout. Et dès qu'on dit un petit enseignement, mon enfant, le pasteur là, il parle trop de choses de grandes personnes. Il a un problème. Ah ouais, il dit, 5e année, on parle de ça. Vous imaginez ceux qui sont en 4e là. Donc il faut parler, il faut enseigner. Donc les enseignements. Autre chose, il faut le dire, ce qu'il ne faut pas faire. Dites souvent à vos enfants, quel type de personne il ne faut jamais épouser et pourquoi? Vous savez les gens de personnes qu'il ne faut pas épouser, non? Qui sont ces gens de personnes? Les païens et les religieux. Mais il y a des parents chrétiens qui ne sont pas contre ça. Ah oui, il y a des parents chrétiens, non. Nos pasteurs sont un peu trop... Ils sont trop dogmatiques. Moi, ma fille, censé c'est qu'il y a quelqu'un. Moi, mon fils, censé qu'il y a quelqu'un. Ah ouais. Mes enfants, c'est pas essentiel qu'il y a quelqu'un. C'est clair, je dis à mes enfants. Pas des païens, pas des païennes, pas des religieux, pas des religieuses. Seulement des chrétiens ou chrétiens. Et j'explique. Et je prie Dieu. Maintenant, s'ils désobéissent, j'avais enseigné. J'avais dit. Donc, je dis ce qu'il ne faut jamais toucher. Moi, quand je grandissais, je savais qu'il ne faut jamais toucher une païenne. Donc, quand les jeunes filles païennes venaient faire les vertiges que j'avais parfois, le cœur faisait poum, 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 poum. Et oh, il y avait de ces filles-là vraiment. Oh, yo, Seigneur. Mais qu'est-ce qui me retenait? L'enseigneur. Même quand je voulais me marier, je voyais, je dis, mais attends, pourquoi tu ne demandes pas la mère à celle-là? C'est une païenne. Je dis au nom de Jésus, même, enlève ça même. Alléluia. Il faut dire à l'enfant ce qu'il faut pas faire. Autre chose. Attention. Il faut aider l'enfant à développer le discernement afin de choisir les personnes qu'il convient à respecter les standards du royaume. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est encourager la fréquentation des personnes qui partagent la même foi. Regardez, je vous dis un secret. Mais pas un secret. Généralement, on épouse les gens avec qui on a des contacts. Votre enfant n'épousera pas un inconnu. Si votre enfant épouse un inconnu, vous êtes en danger. Vous ne savez pas. On s'est croisés, waouh, on s'est vu, coup de foudre, on s'est mariés. Ah ouais. Non, mais c'est un pasteur, même c'est un pasteur. Il y a des pasteurs voyous. Forcément, il faut quelqu'un qu'on connaît. Mais ton enfant connaît les enfants. Ton enfant connaît les gens comment? Mais sans les exposer. Vous qui retenez vos enfants dans les maisons là, vous êtes méchants.
conjugales, l'enfant ne sort pas. Enseigne l'enfant. Je ne parle pas de balades inutiles. Hein. Je ne parle pas de balades. Il ne faut pas dire le pasteur a dit qu'il ne faut pas arrêter les enfants. Sortez. C'est pas ce que j'ai dit. Regardez, je vous explique encore. Si votre enfant ne fréquente que les païens et les païennes, ne vous étonnez pas au moment de se marier. Et c'est qui? Un païen, non? Une païenne, non?